Salut les petits curieux et bienvenue. Alors aujourd'hui, on part pour une mission, mais une mission dans le passé. On va rencontrer une inventrice de pur génie, Mariam Al-Astrolabi. Elle a créé un truc de dingue, une sorte de smartphone des étoiles. Et ça, c'était il y a plus de 1000 ans. Alors prêt à mener l'enquête avec moi? Bon, pour bien commencer notre enquête, imagine un peu le scénario, le pire scénario. On te pique ton téléphone. Ah, comment tu fais là? Plus de GPS pour retrouver ton chemin, plus d'heures pour savoir si c'est bientôt le goûter, plus rien. Même plus de boussole pour tes explorations en forêt. C'est la panique totale, on est d'accord? Ouais, sans téléphone, des choses qui nous paraissent toutes simples deviendraient un vrai casse-tête. Juste savoir l'heure, par exemple, ou où est le nord. Et puis pour des millions de personnes, c'était hyper important de savoir dans quelle direction prier. Alors comment ils faisaient? C'est là justement que notre mystère commence. Allez, c'est parti, on enclenche la machine à remonter le temps. Destination 1000 ans en arrière. Oublie tout ce que tu connais. Ici, il n'y a pas d'électricité, pas de satellite qui flotte au-dessus de nos têtes et encore moins d'Internet. Alors, la grande question, c'est comment on faisait pour pas se perdre, par exemple, en plein milieu du désert? Eh bien, la réponse, elle est assez surprenante. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas perdus du tout. Non, non. Les plus savants, les plus riches, ils avaient un gadget. Un gadget secret, une sorte de technologie super, super avancée pour l'époque. Et ce gadget, c'était un peu comme un objet magique. C'était la solution à tous ces problèmes. Imagine, un GPS, une montre et une boussole, tout ça en même temps dans un seul objet. Et cet objet incroyable, ça s'appelait l'astrolabe. Franchement, c'était l'objet le plus cool de l'époque. C'était bien plus qu'un simple outil, hein. C'était, pense à un ordinateur de poche, mais entièrement en métal, qui faisait le travail d'un smartphone, d'un GPS et d'une montre de luxe, tout ça réuni. Regardez un peu tout ce que cette petite merveille pouvait faire. C'était comme avoir une carte du ciel, directement dans la main. Tu visais une étoile avec, et bam! L'astrolabe te donnait l'heure, il te disait où tu te trouvais sur la planète, et il pouvait même prédire l'heure du lever du soleil. C'était pas de la magie, non? C'était de la pure et dure superscience. Mais attention, hein! Pour fabriquer un truc aussi complexe, il fallait pas un, pas deux, mais 3 super pouvoirs. D'abord, il fallait être un vrai génie des maths pour faire tous les calculs compliqués. Ensuite, il fallait être un astronome expert, un pro des étoiles. Et pour finir, il fallait être un artiste d'une précision incroyable pour graver tout ça sur du métal sans faire la moindre petite erreur. Alors, on se demande, qui étaient ces super-héros de la science capables de faire ça? Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des plus douées d'entre elles, la grande, la seule, Mariam Al-Astrolabi. Pour ça, on retourne avec notre machine à remonter le temps dans la ville d'Alep, en Syrie. Faut vous imaginer qu'à cette époque, Alep, c'était un peu comme la capitale mondiale des inventeurs. Tout le monde là-bas était passionné de maths, d'astronomie, de fabrication d'objets incroyables. Et c'est dans cette ville bouillonnante d'idées que vivait notre héroïne, Mariam. Et là, j'ai un petit secret pour vous. Écoutez bien, Al-Astrolabi, ce n'était pas son nom de famille. Non, c'était son titre, son métier. C'est un peu comme si on appelait le meilleur boulanger du quartier Monsieur Croissant. Ça veut dire qu'elle était tellement, mais tellement forte qu'elle était devenue la spécialiste. Son talent, c'était son nom. Ok, mais alors comment elle a fait pour devenir une telle championne? Surtout qu'à l'époque, c'était vraiment, vraiment rare qu'une femme devienne une super inventrice comme ça. Allez, on continue l'enquête sur son parcours. Son histoire, elle est juste dingue. Au début, elle a tout appris dans l'atelier de son père, qui était lui-même un grand fabricant d'astrolabes. Sauf que très très vite, l'élève a dépassé le maître. Elle s'est pas contentée de copier. Non, elle a innové. Elle a inventé de nouvelles techniques. Elle a rendu ses astrolabes encore plus précis et même plus beaux. Sa réputation a tellement grandi que tout le monde ne parlait que d'elle, jusqu'au chef de la ville. Et là, c'est le moment de gloire. Le grand chef de la ville, qu'on appelait l'émir d'Alep, l'a engagée, carrément. Elle est devenue l'ingénieure officielle de la cour royale. C'est elle qui était chargée de fabriquer les gadgets high-tech pour tous les grands scientifiques et pour l'émir lui-même. La classe, non? Bon, c'est super tout ça, mais pourquoi est-ce qu'on parle encore de Mariam aujourd'hui, genre 1000 ans plus tard? Eh bien, c'est parce que son histoire, elle est hyper importante. Et pas juste à cause des objets incroyables qu'elle a fabriqués. Voilà le truc qui est un peu fou, et un peu triste aussi. On sait qu'à son époque, il y avait plein d'autres femmes scientifiques super intelligentes. Le problème, c'est que l'histoire a effacé leurs noms, on a perdu leurs histoires. Du coup, le fait qu'on se souvienne de Mariam, ça, c'est ce qui rend son histoire encore plus exceptionnelle. Et c'est pour ça que son histoire est si puissante. Son nom, il a traversé 1000 ans pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui.
Elle nous prouve une chose super importante, que les filles et les garçons peuvent être des génies, et que quand on a un talent exceptionnel, eh bien l'histoire ne peut pas nous oublier. Ok, attention, regardez bien ce nombre. 7060. On dirait un code secret, hein. C'est l'indice final de notre enquête, et c'est aussi le plus bel hommage qu'on pouvait lui rendre de nos jours. Cet astéroïde, le numéro 7060, il s'appelle Al-Ijlia. C'était son nom de famille. Vous vous rendez compte? C'est incroyable! 1000 ans après avoir passé sa vie le nez dans les étoiles, son eau voyage maintenant parmi les étoiles, pour toujours. C'est la plus belle des récompenses pour une super ingénieure des étoiles, pas vrai? Finalement, l'histoire de Mariam, elle nous montre que le plus grand de tous les super-pouvoirs, c'est la curiosité. C'est ça qui peut nous emmener jusqu'aux étoiles. Alors voilà, maintenant, c'est à vous de jouer les petits curieux. Je vous pose la question, vous, quelle est la grande énigme, le super mystère que vous aimeriez résoudre un jour ?